Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Il y a une anomalie dans le découpage de la paracha par rapport à la paracha de la semaine dernière et la paracha de cette semaine. En effet, dans la paracha de la semaine dernière, on parle du dénombrement des enfants d'Israël. Après avoir compté les enfants d'Israël tribu par tribu, le texte s'occupe de la tribu de Lévi, qui est composée de 3 familles, Gershon, Kehat et Merari. Gershon étant l'aîné, Kehat le second et Merari le troisième. Et alors on parle de leur dénombrement. Alors on parle d'abord de l'ensemble de la tribu de Lévi, puis après on va parler de ceux qui sont aptes à travailler à partir de l'âge de 30 ans et pas à partir de 1 mois. C'est intéressant cette différence entre la tribu de Lévi et les autres tribus, alors que les autres tribus, on compte les personnes à partir de l'âge de 20 ans et au-delà. Dans la tribu de Lévi, c'est soit à partir d'1 mois, c'est le premier compte qui se fait, soit à partir de 30 ans, c'est le compte que l'on retrouve après. Mais là où il y a une curiosité, c'est que le dénombrement des tribus de Lévi est partagé sur les 2 parachiotes. En effet, il y a 3 familles, on a dit Gershon, Kehat et Merari. La famille de Kehat est comptée dans la fin de la paracha Bamidbar, la paracha de la semaine dernière. Et dans notre paracha, on commence avec la famille de Gershon, et après avec la famille de Merari. Et on peut se poser la question, quelle logique, pourquoi on n'a pas mis les 3 familles ensemble, soit les 3 familles Kehat, donc Gershon et Merari dans la paracha de Nassau, soit à la fin de la paracha Bamidbar. Bon, ça aurait fait une paracha un peu plus longue, mais c'était déjà une paracha longue, vous allez me dire, mais quand même. Et en fait, on va remarquer une chose assez intéressante. En effet, on a dit que l'ordre de naissance était Gershon, Kehat et Merari. Gershon étant l'aîné. Mais dans la mission qu'il avait pour porter les ustensiles du Mishkan, Kehat avait des fonctions plus importantes, puisqu'il portait le mobilier saint, l'arche sainte, etc., tout ce qui était saint, alors que Gershon portait des choses moins importantes. Et comme il portait des choses moins importantes, donc on a commencé à compter d'abord la tribu de Kehat, dont la mission était plus importante que celle de la mission des Béné Gershon. Voilà pourquoi Kehat sont en premier. Mais l'aîné, c'était quand même Gershon. Et pour que Gershon, entre guillemets, n'ait pas de jalousie vis-à-vis de Kehat qui passait devant lui, c'est toujours la problématique du cadet qui passe devant l'aîné. On avait vu ça avec Yitzhak par rapport à Ishmaël, Yosef par rapport à ses frères, etc. On retrouve ça très souvent. Eh bien, on a placé Gershon en début de paracha, à l'honneur, et quelque part, quand on parle de Nassau, eh bien, on parle toujours de Nassau et de Béné Gershon, qui est le début de la paracha, qui est toujours mieux étudié, plus connu qu'une fin de paracha, alors qu'il y a marqué aussi Nassau et Trojan et Kehat, compte aussi Béné Kehat, mais c'est la fin de la paracha la semaine dernière. Ainsi, dans l'ordre, on a gardé ceux qui avaient un poste plus important, une mission plus importante par rapport à ceux qui viennent après qui ont une mission moins importante, mais comme la tribu de Gershon qui avait une mission moins importante mais était le fils aîné de Lévi, alors on l'a mis en tête de paracha, en début de paracha de Nassau, pour quelque part, il ait l'honneur d'être en tête, même s'il n'est pas vraiment en tête, puisque Kehat était à la fin de la paracha la semaine dernière. Excellente journée. נמתח בדורי מעלו דרוקים היועצים מזיווח היועץ